Vous travaillez 40, 50, voire 60 heures par semaine. Vous évitez les embouteillages. Vous faites des heures supplémentaires. Vous restez tard alors que personne d'autre ne le fait. Et ensuite, vous recevez votre salaire. Vous poussez un soupir de soulagement. Et une fois que vous avez payé le loyer, les courses, l'essence et la carte de crédit, il ne vous reste presque plus assez d'argent pour prendre un café. Et voici le plus cruel. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Alors pourquoi avez-vous toujours l'impression d'être coincé, comme si la liberté financière était quelque chose que seules les autres personnes peuvent avoir? Robert Kiyosaki vous le dirait. Ce n'est pas une question de salaire. C'est ce que vous faites avec ce que vous gagnez qui change tout. Et si vous continuez à penser comme les pauvres et la classe moyenne, vous continuerez à travailler pour de l'argent toute votre vie, tandis que les riches, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Dans cette vidéo, nous allons briser l'un des plus grands mythes financiers que l'on vous a enseigné. Gagner plus est la solution à vos problèmes d'argent. Robert Kiyosaki, entrepreneur, investisseur et auteur de Rich Dad Poor Dad, a passé des décennies à dénoncer le piège silencieux dans lequel la plupart des gens tombent. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question d'intention. Car ce qui sépare les riches des pauvres n'est pas le montant du salaire, c'est la mentalité derrière chaque dollar. Si vous en avez assez de tourner en rond, si vous en avez assez de voir votre argent disparaître plus vite qu'il n'est entré, alors continuez à regarder. Parce que les décisions que vous prenez après le jour de paye, soit elles construisent de votre liberté, soit elles construisent celle de quelqu'un d'autre. Plongeons-nous dans le sujet. Vous vous réveillez avant le lever du soleil. Vous affrontez les embouteillages avec une tasse de café à la main. Vous assistez à des réunions qui auraient pu être des emails. Vous travaillez pendant le déjeuner. Vous restez tard. Vous souriez malgré l'épuisement. Et quand le vendredi arrive enfin, le chèque de paye arrive sur votre compte comme un soupir de soulagement. Pendant un moment, vous avez l'impression de pouvoir enfin respirer. Mais ensuite, il faut payer le loyer, les courses, le paiement de la voiture, les services publics, la facture de la carte de crédit, un repas rapide ici, une réparation imprévue par-ci, par-là, et soudain, vous vous retrouvez à regarder votre solde en vous demandant « Comment tout cela a-t-il déjà disparu ?» C'est l'illusion dans laquelle la plupart des gens vivent toute leur vie. Vous travaillez plus dur, vous gagnez plus, et pourtant, vous vous sentez toujours fauché. Vous pensez que la prochaine augmentation changera peut-être tout. Peut-être que la prochaine promotion sera la percée. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque augmentation de revenus semble entraîner une augmentation du stress. Vous êtes toujours en train de courir sur place. Voici maintenant le paradoxe. Quelque part, il y a un instituteur qui gagne un revenu modeste, mais qui se constitue un solide portefeuille d'investissement. Il y a un concierge qui a remboursé son prêt immobilier et qui accumule les actions à dividendes. Et en même temps, il y a un cadre supérieur à 6 chiffres qui croule sous les dettes, qui vit d'un salaire à l'autre sans rien à montrer, à part une voiture de luxe et un placard plein de dettes. Comment est-ce possible? Robert Kiyosaki vous le dira. Le montant de votre salaire ne signifie rien si votre état d'esprit est mauvais. Les riches ne le deviennent pas parce qu'ils gagnent plus, mais parce qu'ils pensent différemment. Ils utilisent leur salaire comme un outil, alors que la classe moyenne considère l'argent comme un moyen de survivre. Les riches le voient comme un moyen d'échapper à la réalité. Le piège est réel, mais la sortie l'est aussi. Et cela ne commence pas par ce que vous gagnez, mais par ce que vous faites dès que vous touchez votre argent.
Si je gagnais juste un peu plus, les choses seraient enfin différentes. C'est le mensonge que tant de gens se murmurent chaque mois. Ils croient que la liberté financière n'est qu'à une augmentation de salaire, une promotion ou un nouvel emploi. Mais que se passe-t-il lorsque cette augmentation arrive enfin? Ils améliorent leur style de vie. La nouvelle voiture remplace l'ancienne. L'appartement devient plus grand. Les sorties au restaurant deviennent plus fréquentes. Et peu de temps après, le même problème revient. L'argent a disparu, le stress est de retour, et le même sentiment d'insatisfaction que l'on n'a jamais assez d'argent. C'est l'effet de la spirale. Plus vous courez vite, plus elle tourne vite, et vous n'arrivez jamais à rien. Imaginez maintenant deux personnes. Eduardo gagne un salaire élevé, 6 chiffres, un bureau d'angle, tout le tralala. Mais il est toujours fauché. Chaque dollar qui rentre est déjà dépensé. Un SUV de luxe dans l'allée, des vêtements de marque, des paiements par carte de crédit, des vacances payées par des emprunts. Il ne reste rien à investir, rien d'économisé pour les urgences. De l'extérieur, il a l'air d'avoir réussi. À l'intérieur, il vit dangereusement. Puis il y a Felipe. Il gagne un revenu modeste, rien d'ostentatoire, mais il vit en dessous de ses moyens. Il suit ses dépenses, il économise religieusement, il investit régulièrement. Il conduit une voiture d'occasion fiable, vit dans un appartement modeste et constitue lentement un portefeuille d'actifs. 10 ans plus tard, Felipe est libre financièrement. Eduardo est toujours piégé. Robert Kiyosaki l'a très bien dit. Ce n'est pas le montant d'argent que vous gagnez qui compte, c'est le montant d'argent que vous conservez. La différence ne réside pas dans le salaire, mais dans le modèle. L'habitude, l'état d'esprit. L'un considère le revenu comme quelque chose à consommer, l'autre le considère comme quelque chose à multiplier. La plupart des gens pensent que la solution est de gagner plus. Mais gagner plus ne fait que renforcer vos habitudes. Si vos habitudes sont mauvaises, plus d'argent ne fera que multiplier les erreurs. Si vos habitudes sont saines, même un petit revenu peut devenir la base d'une véritable richesse. La vérité, c'est que votre salaire n'a pas besoin d'être plus élevé. Il vous suffit d'arrêter de tout dépenser. La plupart des gens se réveillent en chaque jour avec un seul objectif: aller travailler, gagner un salaire, payer les factures et espérer qu'il en reste quelque chose. Ce cycle se répète pendant des décennies. Ils échangent leur temps contre de l'argent, heure après heure, salaire après salaire, jusqu'au jour où ils prennent leur retraite, souvent avec moins que ce dont ils ont besoin pour survivre. C'est la formule qu'on nous a apprise depuis l'enfance. Étudier dur, trouver un bon emploi, gravir les échelons et épargner. Mais que se passe-t-il si cette formule ne fonctionne pas? Le livre de Robert Kiyosaki, Rich Dad, lui a donné une leçon différente, une leçon qui a changé la donne. Il a dit: « Les riches ne travaillent pas pour l'argent. » Au début, cela semble fou, mais voici ce qu'il voulait dire. Les riches ne recherchent pas le revenu, ils construisent des actifs. Au lieu de travailler pour un salaire, ils s'assurent que leur argent travaille pour eux. Il existe 3 types de revenus. Le premier est le revenu du travail, celui que la plupart des gens ont. C'est le salaire de votre emploi. Mais dès que vous arrêtez de travailler, ce revenu s'arrête. Vous échangez du temps contre de l'argent, et il n'y a qu'un nombre limité d'heures dans une journée. Ensuite, il y a le revenu de portefeuille, l'argent gagné en achetant et en vendant des actifs comme des actions. Il peut faire croître votre patrimoine, mais il est irrégulier et dépend souvent du timing du marché. Et enfin, il y a le revenu passif,
C'est le type de revenu sur lequel les riches se concentrent. Il provient d'actifs tels que les immeubles locatifs, les entreprises, les redevances ou les dividendes. Il ne s'arrête pas lorsque vous partez en vacances. Il ne disparaît pas lorsque vous tombez malade. Il continue de couler, que vous travailliez ou non. La plupart des gens sont pris au piège d'un système qui récompense l'effort, pas la stratégie. Ils sont épuisés, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Parce que s'ils s'arrêtent, l'argent s'arrête aussi. Les riches construisent d'abord des actifs, des machines à générer des liquidités qui les rémunèrent mois après mois. Ce n'est pas de la chance, c'est de la conception, c'est de l'intention. Alors la prochaine fois que vous vous demanderez « Comment puis-je gagner plus d'argent ?» posez-vous une meilleure question. Comment puis-je arrêter de travailler pour l'argent et commencer à faire travailler l'argent pour moi? Votre salaire est une brique, c'est tout. Une seule brique. Ce n'est pas un château, ce n'est pas une forteresse, ce n'est même pas un mur. Mais voici le plus important. Ce que vous choisissez de faire avec cette brique ne dépend que de vous. La plupart des gens, dès qu'ils sont payés, jettent leurs briques sans réfléchir. Ils dépensent sans plan. Ils glissent, ils cliquent, ils se font plaisir jusqu'à ce que l'argent soit épuisé et qu'ils se demandent où il est passé. Cette brique aurait pu être la première d'une construction solide, durable. Mais au lieu de cela, elle se perd dans une pile d'achats impulsifs et d'abonnements oubliés. Les riches, en revanche, traitent chaque dollar comme une pierre d'angulaire. Ils savent que la richesse ne se construit pas en un jour et qu'elle ne se construit pas sur des souhaits. Elle se construit sur l'intention. Ils se demandent « Où va cet argent? Que fait-il? M'offre-t-il du temps ou me le vole-t-il? Construit-il quelque chose ou ne fait-il que combler un vide ?» C'est là que réside la vraie différence, pas le revenu, pas l'intelligence, mais l'intention. Robert Kiyosaki enseigne que chaque dollar qui entre dans votre vie est un soldat. Vous pouvez soit l'envoyer mourir, dépenser pour des choses qui disparaissent, soit l'envoyer travailler, investi dans des choses qui se multiplient. Et la vérité, c'est que la plupart des gens n'ont pas besoin de plus d'argent. Ils ont besoin de plus de direction pour l'argent qu'ils ont déjà. C'est là qu'intervient la budgétisation, mais pas le genre de budgétisation qui ressemble à une punition. La vraie budgétisation n'est pas une restriction, c'est de l'architecture. Vous concevez votre vie, brique par brique, choix par choix. Vous ne vous limitez pas, vous façonnez quelque chose qui peut résister à l'épreuve du temps. Alors, la prochaine fois que vous serez payé, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que je jette des briques en l'air? Ou est-ce que je suis enfin prête à commencer à construire quelque chose qui durera? Parce que ce chèque que vous avez entre les mains, ce n'est pas le prix. C'est juste la première brique. Ce que vous en faites, c'est ce qui construit le château. Vous avez eu une augmentation? Super. Maintenant, votre dette a aussi augmenté. C'est ainsi que cela fonctionne pour la plupart des gens. Ils obtiennent enfin cette augmentation de salaire, et au lieu de respirer plus facilement, ils commencent à dépenser plus vite. Une nouvelle voiture, un appartement plus grand, une montre plus belle, petit à petit, leurs dépenses augmentent pour correspondre à leurs revenus. Et juste comme ça, ils sont de retour là où ils ont commencé, vivant toujours d'un chèque de paie à l'autre, mais maintenant avec des problèmes plus fantaisistes. C'est ce qu'on appelle l'escalade du mode de vie. Et c'est l'un des pièges les plus silencieux et les plus séduisants des finances personnelles. Au début, cela semble inoffensif. Vous méritez une gâterie, vous avez travaillé dur. Mais une gâterie devient deux. Deux deviennent une habitude mensuelle. Et avant que vous ne vous en rendiez compte,
votre nouveau revenu est déjà consacré à un mode de vie dont vous n'aviez pas vraiment besoin et dont vous ne pouvez plus vous passer. Robert Kiyosaki met en garde contre cette illusion. La plupart des gens pensent qu'une augmentation est une récompense, mais pour les indisciplinés, ce n'est qu'une licence pour dépenser plus. Ils ne se rendent pas compte que leur liberté n'a pas augmenté, elle a diminué. Parce qu'à chaque nouvelle dépense s'ajoute une nouvelle responsabilité. Chaque amélioration s'accompagne d'un entretien. Plus vous possédez, plus vous devez. Et si vos habitudes ne changent pas, peu importe le montant d'argent qui entre, il ressortira aussitôt. Voici l'amère vérité. Un salaire plus élevé ne corrige pas les mauvaises habitudes financières. Il ne fait qu'augmenter le coût des conséquences de ces habitudes. Les riches utilisent les augmentations de salaire pour accélérer leur liberté. Ils n'augmentent pas leurs dépenses, ils augmentent leurs investissements. Ils élargissent l'écart entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent. Cet écart, c'est là que réside la richesse. Alors la prochaine fois que vos revenus augmenteront, demandez-vous, est-ce une opportunité de vivre plus grand ou de vivre plus intelligemment? Parce que devenir riche n'est pas une question de revenus, c'est une question de ce que vous gardez pour vous et de ce que vous en faites une fois que vous l'avez. Il y a une raison pour laquelle tant de gens ont l'impression de tout faire correctement. Travailler dur, épargner, voire acheter une maison, et finissent quand même par être coincés. C'est parce qu'ils ont été amenés à acheter des passifs qui ressemblent à des actifs. Robert Kiyosaki a clairement fait la distinction. Les pauvres achètent des passifs. Les riches achètent des actifs. Mais voici le hic. La plupart des gens ne font pas la différence. Ils pensent que ce qui est cher doit forcément avoir de la valeur. Ce qui leur appartient doit être un actif. Prenons l'exemple d'une maison. On nous dit que c'est le symbole ultime de la réussite. Mais si cette maison vous pompe de l'argent tous les mois, hypothèque, entretien, taxes, intérêts, elle ne vous rend pas plus riche. Elle vous fait travailler plus dur juste pour la garder. Il en va de même pour la nouvelle voiture, le dernier téléphone, le sac de créateur. Ils ne produisent rien, ils ne vous peinent pas, ils vous vident de votre argent. Kiyosaki définit un actif comme quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif vous en fait perdre. C'est aussi simple que cela. Mais parce que notre système nous apprend à courir après le statut social, plutôt que le flux de trésorerie, la plupart des gens passent leur vie à accumuler des choses qui ont l'air impressionnantes, mais qui ne font rien pour leur liberté. Ce n'est pas que les maisons ou les voitures soient mauvaises. C'est la façon dont nous les achetons. Nous achetons pour impressionner, pas pour investir. Et nous confondons propriété et richesse. Les riches voient les choses différemment. Avant d'acheter quoi que ce soit, ils se demandent « Est-ce que cela me rapporte de l'argent ou cela me coûte de l'argent ?» Si la réponse est « cela coûte », ils y réfléchissent à 2 fois. Si la réponse est « cela rapporte », ils doublent la mise. Cette seule question change tout. Car la vérité, c'est que votre argent fait toujours l'une des 2 choses suivantes. Il travaille pour vous ou il travaille contre vous. Chaque achat est un vote. Chaque dollar est une décision. Alors, avant d'acheter votre prochain actif, arrêtez-vous et demandez-vous. Est-ce que cela construit mon avenir ou l'enterre sous une pile de paiement? La plupart des gens font la même erreur tous les mois. Ils sont payés, puis les factures prennent le dessus. Le loyer, l'épicerie, l'électricité, les cartes de crédit, les abonnements
aux services de streaming et le temps que tout soit couvert, s'il reste quelque chose, il pense « Peut-être que le mois prochain, j'économiserai. » Mais le mois suivant, c'est exactement la même chose. C'est le cycle qui maintient les gens dans la pauvreté. Parce que lorsque vous payez tout le monde d'abord, vous dites à votre argent que vous êtes le dernier. Et quand vous êtes toujours le dernier, la liberté ne se présente jamais. Robert Kiyosaki enseigne l'un des principes financiers les plus puissants de tous. Payez-vous d'abord. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Avant de payer une seule facture, avant d'acheter quoi que ce soit, avant même de toucher l'argent, mettez de côté une partie pour vous-même. Cela signifie épargner. Cela signifie investir. Cela signifie que votre avenir est payé avant que quiconque d'autre ne le soit. Et il ne s'agit pas seulement d'épargner ce qui reste. Il s'agit de faire de la création de richesse une habitude non négociable. Vous n'attendez pas de voir s'il y a de l'argent à investir. Vous le créez, intentionnellement, automatiquement. Voici comment faire. Dès que vous recevez votre salaire, faites virer automatiquement 10 à 30% de celui-ci sur un compte séparé, sans réfléchir, sans discuter, sans dire « je le ferai plus tard ». Vous pouvez en envoyer une partie sur un fonds d'épargne, une autre sur un compte d'investissement et une autre encore sur votre développement personnel. Livres, cours, compétences qui vous rendent plus précieux. Lorsque vous faites cela, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez d'être réactif avec l'argent et commencez à être stratégique. Vous commencez à prendre de l'élan. Avec le temps, cette petite habitude devient une forteresse. Vos investissements augmentent. Votre fonds d'urgence se renforce. Votre confiance s'accroît. La plupart des gens pensent qu'on épargne s'il reste quelque chose. Mais la vérité est qu'il ne reste jamais rien, à moins que vous ne décidiez qu'il y en aura. Payez-vous d'abord, pas en dernier, pas peut-être, pas un jour. D'abord, toujours. Parce que tant que vous ne donnerez pas la priorité à votre avenir, personne d'autre ne le fera. La richesse ne se construit pas en un instant, mais en millimètres. Dans les décisions discrètes, dans les habitudes que personne ne voit, dans le choix d'investir 50 $ au lieu de les dépenser en plats à emporter, dans la discipline de lire une page, d'apprendre d'une nouvelle chose, de mettre de côté un petit pourcentage. Encore et encore. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir des petites actions répétées. Ils se disent « À quoi bon? Je n'ai pas beaucoup à investir. » Mais c'est justement cette mentalité qui les empêche d'avancer. Parce qu'en réalité, l'argent, tout comme l'élan, se multiplie. Il fait boule de neige. Et avec le temps, il devient imparable. Robert Kiyosaki compare souvent la richesse à la plantation de graines. On ne sème pas une graine dans le sol en espérant voir un arbre pousser du jour au lendemain. Il faut l'arroser, le protéger, lui laisser le temps. Et puis, lentement, il grandit, 1 centimètre, puis un autre. Puis un jour, il porte ses fruits, pas une seule fois, mais à chaque saison suivante. C'est le pouvoir de la croissance composée. Qu'il s'agisse d'investir de l'argent, d'acquérir de nouvelles compétences ou de constituer un patrimoine, la même règle s'applique. Commencez petit, restez cohérent, laissez le temps faire le gros du travail. Pensez-y de cette façon. Si vous étiez assis dans un stade de football géant et que quelqu'un déposait une seule goutte d'eau au milieu et que cette goutte doublait de volume chaque minute, les 20 premières minutes ne ressembleraient à rien. Quelques flaques sur le terrain,
rien d'inquiétant. Mais à la 45e minute, l'eau arrive aux chevilles. À la 50e, tout le stade est sous l'eau. C'est une croissance exponentielle. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils s'arrêtent avant que la magie ne s'opère. Ils s'impatientent. Ils veulent la récompense sans le rythme. Mais les riches comprennent que la plus petite décision, répétée au fil du temps, fait la différence entre l'esclavage financier et la liberté financière. Ne sous-estimez donc pas votre habitude de dépenser 5 $, votre investissement de 20 $, vos 15 minutes d'apprentissage. C'est la graine, c'est la goutte, et lorsque vous vous engagez dans les petites choses, elles s'additionnent pour former tout ce que vous voulez. Il y a toujours une raison de ne pas commencer. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas le bon moment. Mais voici la vérité. Si vous attendez toujours des conditions parfaites, vous attendrez encore 10 ans, fauché, frustré, et vous vous demanderez ce qui n'a pas fonctionné. Robert Kiyosaki dit que les pauvres restent pauvres parce qu'ils privilégient le confort à l'action. Ils construisent des excuses au lieu d'atouts. Ils se convainquent qu'ils ne sont pas encore prêts, alors qu'en réalité, ils ont simplement peur d'échouer. Mais le vrai risque n'est pas d'essayer et d'échouer. Le vrai risque, c'est de ne jamais commencer. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour commencer à s'enrichir. Il suffit de commencer. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Un petit boulot qui rapporte 100 $ par mois. Un fonds indiciel ou une action à dividende peu coûteux. Un cours qui vous permet d'améliorer vos compétences. Un produit numérique. Un petit investissement dans un fonds immobilier. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des tremplins. Vous n'avez pas besoin d'une fortune pour créer des liquidités. Il vous suffit de vous concentrer. La plupart des gens pensent que la richesse vient des aubaines ou des gains importants. Mais la vraie richesse est silencieuse. Elle est ennuyeuse. Elle se construit dans les marges, entre vos dépenses et votre discipline. C'est la différence entre changer de téléphone ou investir cet argent dans votre avenir. Entre sortir à nouveau ou investir ces 40 $ dans quelque chose qui vous rapporte. Les actifs n'apparaissent pas de nulle part. Ils se créent, brique par brique, décision par décision. Et la première, c'est simplement choisir d'arrêter de construire votre vie autour de ce qui est facile et commencer à construire autour de ce qui compte. Plus d'excuses, plus de « un jour », plus besoin d'attendre que les étoiles s'alignent. Parce que pendant que vous attendiez le bon moment, quelqu'un d'autre avec moins d'argent, moins de talent et moins de chance a déjà commencé et il construit. Commencez petit, restez cohérent. Construisez des actifs. C'est ainsi que vous gagnez. C'est ainsi que vous vous échappez. Vous l'avez entendu toute votre vie. Travaillez. Dur gagner plus et tout se mettra en place. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Ce n'est pas une question de salaire. C'est une question de façon de penser, de mouvement, de ce que vous faites avec ce que vous avez déjà. Parce que le salaire n'est pas le problème, c'est l'état d'esprit. Robert Kiyosaki n'apprend pas aux gens à courir après l'argent. Il leur apprend à échapper complètement à la nécessité de le poursuivre. Et cela commence par une décision. Arrêtez de jouer le jeu comme on vous l'a appris. Vous n'avez pas besoin d'un revenu à 6 chiffres. Vous avez besoin d'une stratégie à 6 chiffres. Vous devez commencer à traiter chaque dollar comme un soldat, chaque chèque de paye comme une brique et chaque dépense comme une question. Est-ce que cela construit ma liberté ou est-ce que cela la vole? Avec votre prochain chèque de paye, vous avez la possibilité de faire quelque chose de différent. Avant les factures,
Avant les dépenses, avant que les habitudes ne prennent le dessus, faites une pause. Réservez une partie de ce revenu et faites-en le vôtre. Investissez-le. Constituez votre épargne d'urgence. Payez vous-même en premier. Car si vous ne prenez pas le contrôle de votre argent, quelqu'un d'autre le fera. C'est un signal d'alarme. Aucun patron ne viendra vous sauver. Aucune augmentation miraculeuse ne réglera vos problèmes financiers. Aucun moment parfait ne vous attend au tournant. Vous n'avez que le présent. Et c'est avec ce que vous gagnez déjà que commence la véritable transformation. La question est donc simple, et elle vous saute aux yeux chaque mois lorsque vous recevez votre salaire. Cet argent va-t-il travailler pour vous, construire votre avenir, accumuler des actifs, acheter votre liberté, ou va-t-il disparaître dès qu'il arrivera, avant même que vous ne le touchiez, un autre mois passé sans rien à montrer? Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne serait-ce qu'un peu, ne la laissez pas s'arrêter là, parce que la vérité est que ce que vous ferez dans les prochaines 24 heures pourrait être le début d'une vie financière complètement différente. Pas un jour, pas quand vous gagnerez plus, maintenant, avec ce que vous avez déjà. Voici donc votre défi. Faites un pas, juste un. Automatisez votre épargne. Ouvrez ce compte d'investissement. Réduisez une dépense. Achetez un livre. Apprenez une nouvelle compétence. Il n'est pas nécessaire que ce soit énorme. Il suffit que ce soit le vôtre. Et si ce message vous a interpellé, il y a de fortes chances que quelqu'un qui vous est cher ait besoin de l'entendre aussi. Partagez-le avec un ami, un frère ou une sœur, ou quelqu'un qui est pris au piège de son salaire. Aidez-les à s'en libérer. C'est ainsi que nous changeons les choses, un état d'esprit à la fois. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et d'activer les notifications. Nous avons d'autres vidéos à venir qui vont remettre en question votre façon de penser l'argent, le travail et la richesse, et vous guider vers la liberté dont la plupart des gens ne font que rêver. Car cette chaîne n'est pas une question de théorie, c'est une question d'action. Et votre liberté financière, elle commence aujourd'hui. À la prochaine vidéo.